Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et nous allons faire un focus ensemble sur la collecte ou la décollecte, en l'occurrence, en ce qui concerne les flux donc durables au premier trimestre de l'année 2025. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Axel Pierron. Bonjour Axel Pierron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur senior chez Morningstar Sustainalytics. Et on va évoquer avec vous un constat que vous avez fait chez Morningstar. On parle de décollecte, de pire trimestre jamais enregistré au premier trimestre 2025. 8,6 milliards de sorties nettes sur les fonds durables. On n'avait jamais vu ça, Axel Pierron. Non, on n'avait jamais vu ça. Et puis, il faut le mettre aussi en perspective avec le dernier trimestre 2024, où on avait quand même une collecte de 18,1 milliards. Bien sûr. Donc là, ça fait quand même un gros delta. Et surtout, ce qui est, je dirais, le signal qui nous alerte, c'est que c'est la première fois depuis qu'on mesure la collecte des fonds durables, c'est-à-dire depuis 2018, c'est la première fois qu'on voit de la décollecte en Europe. D'accord. Sur les fonds durables. Sur les fonds durables. Et ça, c'est la première fois parce que... Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, on ait une décollecte au niveau global, parce qu'il faut bien voir, l'Europe, aujourd'hui, c'est 84% du marché des fonds durables. Oui, bien sûr. Et sur le premier trimestre 2025, on a une décollecte en Europe de 1,2 milliard. D'accord. Et donc, là où les États-Unis sont en décollecte depuis 10 trimestres consécutifs, c'est la première fois que l'Europe suit la même tendance, et c'est pour ça qu'on arrive, in fine, à une décollecte de 8,6 milliards sur le premier trimestre 2025. Donc, en fait, avoir une décollecte au global sur les flux durables, ça n'aurait pas été aussi inquiétant, entre guillemets, je le dis comme ça, si c'était provenu des États-Unis, parce que ça aurait ça aurait été dans la continuité d'une tendance déjà existante. Oui. Là, ce que vous dites, ce qui doit alerter, c'est que l'Europe s'y met aussi, quoi. Mais je dirais, à partir du moment où l'Europe décollecte, on décollecte au global, puisqu'encore une fois, c'est la majorité, 84% la majorité du marché est en oui. Europe. Et il faut voir qu'au dernier trimestre 2024, sur l'Europe, on est à plus de 20 milliards de collecte. D'accord. Et là, on passe à moins 1,2. Donc, après, si on le ramène, la décollecte par rapport aux assets sous gestion du marché des fonds durables, on est juste à on est à 0,27%. Donc, on est quand même quelque chose qui n'est pas non plus encore trop significatif, mais alors, c'est quand même un signal. Ça, on peut peut-être expliquer ce que vous dites, c'est que si on ramène quoi à l'asset sous gestion, aux actifs sous gestion globaux des fonds responsables, qui se situent à 3,6 millions de milliards, trillions, on arrive à 0,7%. La décollecte de ces actifs sous gestion. Donc on n'est pas non plus encore dans quelque chose de dramatique. Comment on explique cette décollecte au premier trimestre de l'année 2025 ? Il y a un lien direct avec une élection aux États-Unis ou un comportement des marchés financiers sur la période ou peut-être d'autres actualités Mais c'est un peu tout ça. Donc, bien sûr, effectivement, il y a ce qui se passe aux États-Unis et l'impact que cela a eu sur à la fois les entreprises qui maintenant ont aussi quelque part un risque juridique par rapport aux informations qu'ils peuvent mettre en avant, notamment leur politique aussi d'inclusion, leur politique liée au climat, etc. Un risque juridique aux États-Unis, par exemple, sur le sujet ? Oui, bien sûr. On a vu qu'elles étaient très souvent attaquées quand elles étaient... Enfin, finalement, on leur reprochait de faire du favoritisme à l'envers si jamais elles allaient trop loin dans des politiques d'inclusion ou de recherche d'investissement plus vert. Exactement. Et puis surtout, on est dans une situation un petit peu toujours d'incertitude, et ce que les marchés n'aiment pas, parce qu'on a à la fois au niveau fédéral l'administration Trump qui est effectivement très anti-ESG. Drill, baby, drill, tout est résumé. Et puis au niveau des États, on a des situations très différentes. Très récemment, l'État de New York a clairement dit que les gestionnaires d'actifs qui souhaitaient travailler avec ces fonds de pension devraient avoir une politique net zéro. Donc, il y a aussi cette incertitude. C'est-à-dire qu'au niveau fédéral, on a une vision. Au niveau des États, en fonction de la couleur des États, on va avoir des choses différentes. Ça, c'est pour le marché américain. Si on regarde le marché européen, en Europe, en fait, il y a aussi, donc avec ce retour de bâton un petit peu américain, il y a des questions qui ont émergé en Europe dernièrement autour de la compétitivité. On a parlé du rapport Draghi, mais aussi les questions autour de la défense. Et puis, même dans cette lutte contre le réchauffement climatique, le fait que les États-Unis, quelque part, fassent machine arrière, ça pose aussi des questions sur cet enjeu global, parce que le réchauffement climatique seul, on n'y arrive pas, c'est quand même une initiative globale. Donc le fait que les États-Unis aussi, quelque part, fassent machine arrière, ça ralentit aussi les stratégies en Europe.
Est-ce que ça doit inquiéter pour l'avenir de l'ESG, Axel Pierron? Est-ce que les fonds durables... ma question est provocatrice exprès, mais est-ce que ça a été une mode sur les marchés et que maintenant les investisseurs sont passés à autre chose et qu'il faut s'attendre à ce qu'on continue à décollecter? Ou au contraire, est-ce que c'est juste une pause dans une tendance de long terme? Alors, le marché des fonds durables, c'est un marché quand même extrêmement hétérogène. Il y a typiquement des fonds durables extrêmement différents. Il y a des stratégies très différentes. Il y a des stratégies qui sont effectivement liées notamment sur le risque de durabilité. Et là où on cherche à évaluer chez les entreprises leur capacité à résister à des événements, et notamment par exemple à des événements comme le Covid-19, où on a vu les chaînes d'approvisionnement être complètement perturbées. Donc les entreprises sont-elles capables de résister à ça? Je dirais que ça, c'est une tendance à long terme, et c'est effectivement même de l'analyse fondamentale qui est faite sur les entreprises, de leur capacité à résister à ces événements. Après, il y a des thématiques, effectivement, qui sont des thématiques de valeur. Et là, on a toujours vu, de toute façon, des vraies dichotomies entre les différents marchés, avec des enjeux, par exemple, effectivement, aux États-Unis très forts sur l'inclusion, et notamment l'inclusion des différentes minorités ethniques. Et puis, un focus beaucoup plus fort, par exemple, en Europe, sur tout ce qui était politique d'égalité homme-femme. Bien sûr. Donc, je dirais que ces éléments-là, ces éléments de valeur-là, sont parfois plus sujets à des évolutions. Mais même aujourd'hui, nous, ce qu'on peut constater, Sustainalytics, qui est quand même une entreprise qui fait de l'évaluation de la politique RSE des entreprises, nous, ce qu'on constate quand même, c'est qu'aux États-Unis, on rentre aujourd'hui quand même dans ce qu'on appelle du green hushing. Green hushing. Hushing, pas washing, hushing. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation, en fait, auparavant, on avait des entreprises, on pouvait avoir des entreprises qui faisaient ce qu'on appelait donc du greenwashing, c'est-à-dire qui promettaient beaucoup plus que ce qu'elles faisaient réellement opérationnellement. D'accord. Et aujourd'hui, on a une situation inverse, c'est-à-dire qu'on a des entreprises aujourd'hui qui ont quelque part qui mettent en sourdine leur politique RSE, leur politique de lutte contre le réchauffement climatique, etc., mais qui en fait continuent leur stratégie. Et ça, nous, on le voit très bien aussi continuer, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc en fait, la tendance est toujours là, oui. C'est une tendance de long terme, une tendance qui devient un petit peu sous-jacente, mais on en parle moins, si je comprends bien, parce qu'il y a un risque politique derrière. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Axel Pierron de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine pour commenter effectivement donc c'est cette décollecte donc au premier trimestre de l'année 2025 sur les flux durables. On pourra faire le point peut-être pour voir si ça a continué sur le deuxième ou le troisième trimestre. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes directeur senior donc chez Morningstar Sustainalytics. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.